Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 21 février 2014. Avec aujourd'hui une séance quelque part qui confirme un petit peu l'impression que nous avions hier, à savoir cette attaque haussière, puisqu'après donc une ouverture sur un beau gap haussier, on est venu marquer ici cette zone de hausse, cette phase de hausse. Alors phase qui était finalement assez lisible, hein, ça faisait partie d'un scénario que je vous ai présenté dès le matin, à savoir ici l'ouverture sur ce gap. On est venu le combler le gap, comme je dis souvent, c'est pas du tout c'est pas le fait que le gap soit comblé qui soit le plus embêtant pour une tendance, c'est surtout la manière dont il l'est. Et ici, eh bien, nous l'avons eu d'une belle manière, donc avec un gap de continuité, donc qui est comblé, donc on n'en parlera plus. Et eh bien, sur le comblement, on est venu tester ici cette ancienne zone de résistance qui est maintenant désormais devenue zone de support. On est juste venu combler pour venir ici valider cette zone de résistance comme support et ensuite hop, là-haut ça a repris. Donc là on est vraiment dans une phase de confirmation et de continuité, donc gap de continuité qui a été comblé certes, mais qui a joué tout à fait son rôle. Donc on s'inscrit ici dans une continuité haussière après une petite sortie ici qui nous a donné une petite phase de consolidation à plat, alors que l'on ne peut même pas appeler phase de consolidation. On sera vraiment resté dans une phase de sortie dynamique puisque nous avons eu ici la rupture de cette zone de support. On a évolué entre le point haut et le retracement des 23,6% de Fibonacci, donc il n'y a pas eu de signal de consolidation, et hop, ensuite on a continué à monter donc pour valider un nouveau plus haut annuel et de tendance. Du point de vue des indicateurs, le RSI ici se rapproche de sa zone de surachat, le stochastique y demeure, hein, on est toujours en surachat depuis maintenant quelques temps. Le MACD invalide son début de signal baissier, on avait bien perçu ici la dynamique, la sortie dynamique donc que nous donnait cette phase de baisse. Aujourd'hui on s'inscrit dans la continuité, donc là on invalide le signal. Et puis du point de vue des volumes par contre, alors c'est un petit peu je dirais le point noir de cette phase de hausse, c'est que les volumes s'inscrivent à peine dans la moyenne. Alors bon, si c'était une séance normale, ça serait pas trop embêtant, mais aujourd'hui c'était quand même une séance à 3 sorcières, donc alors bon, c'est pas une séance à 4 sorcières non plus, hein, c'est pas une échéance trimestrielle, mais on aurait pu s'attendre à un poil plus de volume, notamment sur une rupture telle que celle-ci, avec cette zone quand même de résistance majeure qui, eh bien, on le sait, résiste depuis pas mal de temps, hein, puisqu'on est sur un plus haut, voilà, qui a donc été testé à 2 reprises, hein. Ici on est dans la zone, et précédemment, là en 2013, on avait déjà inscrit ici une phase de hausse à ce niveau-là, qui était redescendu, mais vous voyez que ce point haut était déjà significatif au mois de novembre 2013, hein, donc on l'a validé ici une fois, là on s'en est approché une deuxième fois, là on a eu 2 tests avant donc cette cassure, et normalement donc cette résistance qui avait accumulé quand même une certaine énergie aurait pu en libérer un peu plus sur le franchissement, surtout sur un franchissement en gap. On pouvait s'attendre ici à un relais. Dès le matin, on a vu que le relais, il n'y en avait pas. Et donc, on n'a quand même pas validé ici une figure d'essoufflement, mais on s'inscrit dans une dynamique qui reprend tout doucement. Donc, nous allons voir que même si nous restons dans un biais haussier, il y a quand même des faiblesses, hein, des signes de faiblesse qui commencent à apparaître sur cette tendance. Et même s'il n'y a pas de signal de retournement, il va quand même falloir se méfier de certains éléments. Alors, vu que nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés. Voilà, donc d'un point de vue hebdomadaire, par contre, la situation s'éclaircit franchement. Je vous avais dit qu'en validant ici une hausse supérieure ici à cette zone des 4356 points, eh bien on relancerait la dynamique moyen terme. Alors là maintenant, ce que l'on va pouvoir faire, c'est tracer une droite significative, on peut le dire comme ça, une droite significative qui va réunir ici ces 3 points bas, Donc on va chercher ici, voilà, on peut avoir ce genre de tracé. Là on a 1, 2, 3 points significatifs avec des petites ombres basses plutôt bien développées qui donnent donc des points d'impact avec des retours à la hausse, hein, un petit peu d'ailleurs sur le même type de bougie. Donc nous avons ici cette tendance, hein, qui s'inscrit ici donc sur une dynamique plutôt moyenne, et voilà, avec un tracé comme ceci, on va supprimer donc cette ligne qui n'a plus lieu d'être. Voilà, donc on a ici l'idée d'une petite dynamique ici qui est en train de se développer. Alors bon, on peut aussi tracer la parallèle.
avec par exemple pour essayer de voir un petit peu si nous n'avons pas un trend qui est en train de se développer. Pour l'instant, on a trop peu de points significatifs, donc on va l'inscrire quand même, mais il n'est pas encore validé. Il ne faudrait pas qu'il y ait par exemple ici une phase de resserrement. On voit ici que la courbe ici valide une phase ici où on pourrait s'inscrire comme ça par exemple, avec par exemple sur cette origine de droite là, et bien quelque chose qui viendrait s'inscrire un petit peu comme ça, et donc qui viendrait se resserrer légèrement. Alors là, il faudrait faire attention puisqu'on serait dans une figure de retournement, puisque nous nous placerions ici dans une dynamique ici haussière avec un resserrement donc en forme de biseau. Bon, on a peu de convergence ici sur cette figure, et puis de toute façon on est plus ici dans un trend que dans un biseau. Donc par contre, ce trend ici, il est peu dynamique. On voit qu'on est sorti ici d'un trend beaucoup plus fort du point de vue de la phase de hausse à une dynamique beaucoup plus faible. Donc ça, c'est un premier signal d'affaiblissement moyen terme. Même si nous restons ici dans une phase de hausse, eh bien, on s'inscrit quand même dans une dynamique un peu moindre. Du point de vue de la configuration technique, on a un stochastique qui rentre déjà en surachat, le RSI est neutre, et un MACD qui plutôt haussier et qui nous donne plutôt une bonne dynamique. Par contre, on a un net affaiblissement des volumes ici, ça se voit aussi sur la phase, donc sur la vue hebdo. On a vraiment des volumes qui baissent ici au fur et à mesure que le rebond se développait, malgré une volatilité baissière qui elle favorise normalement les trends haussiers. Donc ce que l'on peut voir ici par rapport à ce tracé, ce tracé résistant qui est parallèle donc au support ou même légèrement convergent, c'est que on a peu d'amplitude ici sur cette phase. Donc on voit déjà qu'on a un affaiblissement et on va en avoir encore un de plus si les cours venaient à persister dans cette voie haussière avec une zone de résistance qui devrait apparaître à 4400 points la semaine prochaine. On aurait du mal, a priori, à repasser au-dessus. Alors à moins d'inscrire une ombre haute et puis de réintégrer. Mais on sent bien qu'ici, on arrive sur des zones où les résistances vont être relativement fortes, alors que nous venons juste de casser ici cette précédente zone de point haut. Donc ça, il faudra le surveiller. De toute façon, on voit bien ici que la dynamique est en train de faiblir, mais elle confirme en tout cas la continuité aussi à moyen terme, puisque nous avons inscription d'un nouveau point haut après des points bas qui étaient légèrement haussiers, même si la dynamique est plutôt faible. Donc on s'inscrit ici dans une continuité moyen terme haussière. Dans ce contexte, si nous revenons à la vue journalière, alors nous avons donc l'inscription d'un nouveau plus haut, et donc comme nous l'avons vu, eh bien cette phase d'affaiblissement. Donc la semaine prochaine, le point qu'il va falloir surveiller, eh bien c'est cette zone ici des 4356, après avoir été résistance pendant très longtemps. Eh bien c'est elle qu'il va falloir surveiller en tant que support. Alors attention toutefois, nous avons ici un début de pattern qui pourrait se transformer en pattern de retournement. Alors il n'y a aucune anticipation de ma part, c'est juste une bougie qu'il va falloir surveiller si des fois elle apparaissait lundi. Nous avons ici au sommet d'une phase de hausse une bougie fortement haussière avec une bougie d'hésitation ici, même si ce n'est pas une étoile, elle est quand même hésitante par rapport à cette bougie qui était ici pleine de conviction. Si on inscrivait ici dès lundi une bougie fortement baissière, eh bien il y aura un pattern de retournement qui serait presque une étoile du soir qu'il faudrait confirmer, mais qui nous donnerait une possibilité de retournement. Donc sur une réintégration, que ce soit sur un pattern ou pas, sur une réintégration ici sous cette zone des 4356, la zone à surveiller qui déclenchera le biais baissier sera cette zone ici des 4287 points, puisque c'est cette zone qui a été testée comme zone de point bas, et d'ailleurs nous allons pouvoir tracer les retracements de Fibonacci. Alors on va déjà supprimer les précédents, voilà. Alors les Fibonacci que je vais tracer seront valides tant que eh bien le point haut du jour à 4300, alors on est sur un point haut à 4383,15, eh bien resteront les plus hauts. Alors ce que l'on peut remarquer, c'est que première chose, on a une zone ici à 23,6% qui se situe à 4311,7, donc quasiment 4309. Donc là cette zone ici est 4309, sera déjà une zone de signal de consolidation. Là c'est important, on a vraiment une zone de 23,6 qui se trouve sur une zone significative, et ça en général ça donne des bons signaux lorsqu'on a des ruptures de zones comme ça. Alors ensuite, je vous ai dit donc cette zone des 4288 points, 86-88, elle viendra valider la consolidation, puisque c'est le dernier point bas significatif avant ici l'impulsion. De fait, si nous avons
sans casser ici cette zone de point haut, une réintégration donc sous les 4309 points, on aura quand même un signal assez négatif, puisque à peine la cassure ici constatée, eh bien il y aurait retournement. Donc là on mettrait vraiment le doigt sur un affaiblissement relativement fort, avec donc une accélération possible sous 4286 points. Premier objectif ici sur cette zone des 4268 points pour le retracement des 38,2, et une zone 51,8 qui inclut ici une zone majeure de support à 4226 points. Mais bon, si on descendait jusque là, eh bien nous en reparlerions. À noter ici, je ne sais pas si on va le voir si je zoome un peu plus, non, donc on va rapprocher, le retracement des 61,8% qui se situe sur une zone déjà identifiée à 4196. Cette zone est intéressante dans le cas où nous redescendons d'une manière assez forte, puisque nous avons ici une zone qui était déjà clairement établie comme une zone comme une belle zone de résistance. On le voit ici sur cette phase ici, on était remonté, donc là on s'était imposé comme une résistance sur cette zone. On avait remonté, on avait recassé, résistance ici sur cette phase, et ensuite on avait entamé la phase baissière. Là, résistance ici qui s'était transformée en support. Le fait que l'on ait ce 61,8 qui soit défini ici sur cette zone nous montre que c'est encore cette zone qui va jouer le rôle d'arbitre si les cours descendaient sur une phase de consolidation plus prononcée, puisque c'est cette zone qui invalidera ici la dynamique donnée par cette phase haussière. Alors bien entendu, toujours si ce plus haut ici à 4283,5 est significatif. Donc voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse du jour. Alors aussi avec quelque chose que l'on ne voit pas, bon, c'est le point haut du jour qui a été à 4384 points sur les CFD, qui a permis une sortie de signal turbo CAC. Donc pour ceux qui jouent en CFD, ça a été possible, pas pour ceux qui sont sur le cash. Par contre il manquait un demi-point, donc on verra si lundi confirme ou pas cette sortie pour ce signal. Alors voilà, ça fait un moment que je vous parle d'une réoptimisation de cette stratégie qui, bon, un peu vieillissante, hein, on a passé 5 ans avec des gains assez intéressants, bon, qui ont faibli un petit peu ces derniers mois. Donc la stratégie est en cours de réoptimisation, mais la plateforme sur laquelle elle a été conçue a eu d'énormes changements, avec des restrictions notamment au niveau de l'utilisation et de la gestion des ordres. Donc je suis carrément en train de la réoptimiser sur une autre plateforme, et donc elle pourra même être automatisée. Ça devrait sortir prochainement. En tout cas, pour tous ceux qui me posent la question de savoir ce que devient la réoptimisation de cette stratégie, eh bien sachez que j'y travaille ardemment dessus, et que normalement ça devrait voir le jour assez prochainement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 donc pour ce vendredi. Alors aujourd'hui donc il y avait une session du fixing. Le gagnant c'est la vague, donc bravo Stéphane pour ce gain au fixing. Et puis donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade et bon week-end. Et donc on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. À bientôt.